Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le mercato idéal du Paris Saint-Germain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de mercato idéal, donc ça me fait plaisir d'en refaire. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de lâcher votre commentaire. La chaîne est en train de se développer, merci infiniment à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de lâcher votre commentaire. Et c'est parti pour cette vidéo, le mercato idéal du Paris Saint-Germain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait, c'est parti. Au niveau des gardiens de but, il y a Gianluigi Donnarumma. Après avoir fait un mauvais match contre le Real Madrid notamment, on s'en rappelle, la saison dernière c'était assez moyen, c'était une période d'adaptation. Et finalement, cette année, je trouve pas que c'est le pire. Vraiment, il a fait les arrêts qu'il fallait, même si parfois il y a des erreurs de concentration et des erreurs humaines, même s'il y en a souvent, parfois. Voilà, mais je pense que c'est vraiment bien sûr un top gardien. Je pense pas que tu peux aller chercher au-dessus de Gianluigi Donnarumma à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. C'est pour cela que je décide de garder Gianluigi Donnarumma, et bien sûr en tant que titulaire. Ensuite, on a le retour de près de Nottingham Forest de Keylor Navas. Il a 36 ans. Je pense qu'aujourd'hui, Keylor Navas, il joue pour être titulaire dans un club. Je pense qu'il aime jouer. Et malheureusement, au Paris Saint-Germain, il ne pourra pas jouer. Donc, merci de tous les travaux. Keylor Navas, il part tranquillement dans un club. Nottingham Forest, il était très bon à Nottingham Forest. Ça m'étonnerait pas que Nottingham Forest fasse une offre. Donc, voilà, merci à Keylor Navas. Mais je pense que c'est plus possible de jouer avec Keylor Navas dans une concurrence saine avec Gianluigi Donnarumma. Ensuite, on a Sergio Rico, en espérant bien sûr qu'il se rétablisse, paix à lui. Mais voilà, il faut. Sincèrement, je pense pas qu'il pourra rejouer au foot. Sinon, je l'aurais gardé en numéro 2, mais je pense pas qu'il pourra rejouer au foot au vu de ce qui s'est passé. Donc, merci Sergio et bon rétablissement. Et je vous rassure, le numéro 2, ça sera pas Alexandre Letellier. Je sais même pas pourquoi Paris allait le chercher, sincèrement. Vraiment, c'est une mauvaise pioche. Voilà, il joue jamais. Letellier, c'est vraiment pas fort, quoi. Voilà. C'est pas quelqu'un que j'aime pas, mais il a pas le niveau, quoi. En gardien numéro 3, je garde Lucas Vallée. Lavallée, c'est un titi parisien, vraiment. Je pense que c'est bien de le garder, voilà, au vu des critères, notamment des joueurs formés au centre de formation qu'il faut avoir, formés au club. Je pense que c'est vraiment très important de garder Lucas Lavallée. En numéro 2, vous n'allez pas être d'accord, mais je prends Maxime Dupé, il va être libre. C'est un bon gardien de Ligue 1. C'est dans une concurrence, du coup, même pas une concurrence, c'est un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Je pense que c'est vraiment parfait. Voilà. Je pense pas qu'il faut chercher plus loin en fait. Au lieu de chercher 30 000 gardiens qui vont se battre et se concurrencer, je pense que tu prends un numéro 1 établi, Donnarumma, un numéro 2 établi, Dupé, un numéro 3 établi, Lavallée. Ça fait une équipe sans concurrence, malsaine, mais avec une concurrence saine, avec un Dupé qui va pouvoir de temps en temps jouer en Ligue 1, faire ses petits matchs. Voilà, je pense que c'est vraiment pas une mauvaise décision. Pour la défense centrale, malheureusement, je pense qu'il faut tourner la page Marquinhos au Paris Saint-Germain. On voit ces derniers mois, même s'il a que 29 ans, on voit ces derniers mois qu'il est très fragile psychologiquement. Vraiment, depuis son match face au Real Madrid, c'est plus le même. Je pense vraiment que Marquinhos, il faut tourner la page. Il faut vraiment que le PSG tourne la page, une nouvelle histoire, une page blanche à écrire. Je pense que ce sera vraiment parfait pour le. Par contre, pour Kimpembe, on est obligé de le garder au vu de ses blessures. Même s'il a une certaine coach, peut-être chez certains clubs, je pense que vraiment il est invendable au vu de ses blessures. Donc voilà, on le garde tranquillement en tant que remplaçant. S'il peut revenir à son niveau, c'est bien. S'il revient pas à son niveau, tranquille, il sera remplaçant et on lui demande plus rien. Voilà. On a aussi Abdou Diallo en défense centrale qui peut jouer défenseur gauche. Bon, lui, il va revenir d'un prêt peu concluant à Leipzig. Pour moi, c'est le moment de le vendre. Voilà, il vaut 15 millions. Voilà, tu le vends pour 10 millions, c'est bon. Au bout d'un moment, encore une fois, il faut tourner la page de ces joueurs qui ne servent à rien. Donc on voit Abdou Diallo. Bichabou, j'hésitais entre le prêter et le garder en tant que remplaçant. Finalement, je trouve qu'il a des qualités et que c'est vraiment pas une mauvaise idée de garder Bichabou et de l'installer en tant que remplaçant. Vraiment, ça me dérangerait pas, sincèrement. Je pense que Bichabou, il a un potentiel, donc pourquoi pas le garder en tant que remplaçant. Un titulaire, on a l'arrivée de Milan Skriniar, même si on sait à quel point il est blessé. J'espère qu'il va revenir bon physiquement et qu'il va pouvoir nous faire plaisir. Je précise que je décide de jouer dans une défense à 4. Je recrute Gonzalo Inacio, il a 21-22 ans. Il vaut 25 millions d'euros, il me semble. Vraiment, je pense que c'est un très bon joueur avec un bon potentiel. Il a déjà joué à un bon niveau en tout cas, en Europe, etc. Je pense que c'est le moment pour Gonzalo Inacio de rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est un bon joueur, vraiment dans une concurrence saine avec Kimpembe qui peut revenir à un bon niveau, avec Skriniar qui revient de blessure, avec Bichabou qui a un gros potentiel. T'as Gonzalo Inacio. Le banc, il est fait. Les titulaires sont bons. Moi, je pense qu'il n'y a rien à redire.
En défense gauche, ensuite, on a Nuno Mendes. Même c'est pour moi l'un des meilleurs latérales gauche du monde. Quand il est bien sûr à 100% physiquement, malheureusement, il se blesse souvent, mais je décide bien sûr de le garder, de le laisser titulaire. Mais par contre, il faut un défenseur gauche fiable en tant que remplaçant. C'est pour ça que je ne garde pas Juan Bernat. C'est pas quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui est souvent blessé. Et je trouve que pour refaire son banc, c'est mieux de vendre Juan Bernat et de prendre quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Ruben Guerreiro. Il sera libre, fin de contrat de Dortmund. Il a un très bon niveau, il connaît la Ligue 1. Je pense que prendre Ruben Guerreiro en tant que remplaçant défenseur gauche, dans une concurrence saine avec un autre Portugais, Nuno Mendes, je pense sincèrement que ça a de la gueule et que encore une fois, on essaie de faire un banc à Paris. Donc là, ça renforce le banc, la profondeur d'effectif et ça nous fait une concurrence très saine avec de très bons joueurs. En défense droit, même s'il a fait une saison assez moyenne, Achraf Hakimi, bien sûr que je le garde. C'est un très bon latéral droit quand il est en forme. Malheureusement, cette saison, c'était assez moyen. Il a eu aussi quelques problèmes en dehors du terrain, mais je pense qu'il va pouvoir revenir à son top niveau. Et on l'espère aider Paris à atteindre ce niveau, cette Ligue des Champions qu'on espère. En remplaçant, on a Nordi Mukele. Je trouve que c'est un bon joueur, un bon remplaçant. Il peut jouer défenseur central, défenseur droit. J'ai rien à redire sur Mukele. Je pense que c'est un très bon remplaçant. On a aussi Colin Dagba, mais lui, par contre, je décide de le vendre. Voilà, j'ai hésité entre garder Dagba et garder Pembele. Je pense que je vais vendre Colin Dagba. Voilà, merci, Titi parisien, voilà. J'ai rien à dire là-dessus. Je garde Timothée Pembele parce qu'il a une polyvalence, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer défenseur droit. Il connaît Paris, il est là cette saison. Je trouve que c'est un bon joueur. Ça se tapait entre Dagba et lui, j'ai dit de le garder. Voilà, y a rien de personnel, mais je pense que c'est bien aussi de garder un Titi parisien comme ça, comme Pembele qui n'est pas mauvais, mais voilà, en tant que remplaçant, polyvalent, tranquille. On a le retour de prêt de Paredes, pas besoin de vous en dire plus, bien sûr que je le vends. Un prêt peu concluant à la Juventus, un mauvais passage à Paris, à oublier. Vraiment, Paredes, j'espère qu'on va pouvoir lui trouver une porte de sortie. On a Danilo Pereira, j'hésitais à le mettre titulaire, mais je pense que dans une concurrence saine, en défense centrale, car il peut jouer défense centrale, et je n'exclus pas le fait qu'il peut être titulaire en défense centrale selon la forme physique de Skriniar. Voilà, je pense qu'il ne sera pas titulaire en 6. Selon la forme physique de Skriniar, il ne sera pas titulaire en défense centrale. C'est quelqu'un de très polyvalent et de très fort. Je ne le mets pas titulaire car il y a un homme qui va arriver. Cet homme, c'est Marcelo Brozovic. Voilà, un 6 parfait techniquement, bon physiquement. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui manque à Paris pour passer ce palier-là. C'est le 6 qui manque. Voilà, il y a eu Thiago Motta à l'époque. Je pense que maintenant il en manque un. Ça sera Marcelo Brozovic pour moi. J'ai dit qu'il fallait tourner une page plus tôt. Je pense que Marco Verratti, on peut le vendre un petit chèque, voilà, en Italie. Je pense que Marco Verratti, maintenant, il a fait son temps. J'ai dit qu'il fallait tourner une page, j'ai vendu Marquinhos, je vends Verratti. Je pense que c'est vraiment important de tourner cette page des joueurs qui n'ont plus le niveau et qui manquent de respect à l'institution, malgré le fait qu'ils soient quand même là depuis plus de 10 ans. Vitinha, je l'installe en tant que titulaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a de très bonnes qualités techniques, voilà. Mais malheureusement, dans ce Paris Saint-Germain-là, il ne peut pas trop s'imposer. Parce que voilà, quand tu as Verratti à côté de toi, c'est assez compliqué, je trouve. Vous me direz, mais c'est compliqué pour Vitinha, je pense, de s'épanouir techniquement. Mais c'est quelqu'un qui a une très grosse palette. Donc je pense qu'il peut rester en tant que titulaire. Et là, ce sera vraiment pas le seul, mais au milieu de terrain. Voilà, ça sera le chef créatif et technique de cette équipe. Par contre, il n'y a pas de discussion. Un chèque en Espagne, je pense que Fabian, il a encore une petite cote. Et aussi Carlos Soler, voilà. Je pense que tous les deux ont encore une petite cote en Espagne. On peut les vendre pour un petit chèque, récupérer de l'argent et refaire notre équipe aussi grâce à ça. Renato Sanchez, soit on le prête, soit on le vend. Le mieux, c'est bien sûr de le vendre. Vraiment, Renato Sanchez, voilà. Il a pas le niveau pour le top niveau, justement. Donc, je pense que c'est mieux de tourner la page et de le vendre au mieux. Zaïre Emery, Titi parisien, 17 ans. Je pense que tu peux l'installer dans la rotation. Il va jouer pour moi de plus en plus souvent. Et l'année prochaine, ça sera vraiment quelqu'un qui s'installera pour moi dans la rotation du Paris Saint-Germain. Bien sûr, les retours de prêt, genre Wijnaldum, qui n'a pas le niveau du tout à la Roma. Michu, Sunderland, ils sont fans apparemment. Et Kari de Lorient, tous les trois, voilà. Kari, je le prête. Michu, je pense qu'on a plus besoin. Et Wijnaldum, bien sûr qu'il faut tourner la page. Et Kessié, je le prends en milieu de terrain, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, qui a un coffre physique, vraiment, c'est quelqu'un qui physiquement est présent. Je pense vraiment qu'il peut s'installer avec Vitinha, avec Brozovic, ça aurait vraiment de la gueule. Vitinha qui serait le chef créatif, Kessié qui aurait un bon physique pour l'aider, et Brozovic qui serait là pour faire un peu tout en 6, vraiment, ça a vraiment de la gueule. Alors je précise que c'est bien un 4-3-2-1 et non un 4-3-3 classique. On commence du coup par Ismaël Garbi en soutien de l'attaquant, qui sera bien sûr Kylian Mbappé, petit spoil.
Voilà, Ismaël Garbi en soutien de l'attaquant, voilà. Lui, je le prête, je lui donne une dernière chance en prêt, et si son prêt est peu concluant, on le vend. Renan Zackler, j'aimais bien à la base, mais voilà, c'est finalement un éternel espoir. Il n'y a plus d'espoir, en tout cas, qu'il faut être placé en lui. Je pense que voilà, il faut le faire partir, ça libère de la masse salariale et tu peux récupérer un peu d'argent parce que je pense qu'il a une petite cote en Allemagne. Alors j'ai tourné la page avec Marquinhos et Verratti, bien sûr je tourne la page avec Neymar, s'il va aller à United, va à United mon gars, mais vraiment il a plus sa place au Paris Saint-Germain. Xavi Simons, je le rappelle, il a fait une très très belle saison avec le PSV Eindhoven, donc je pense que c'est quelqu'un qui peut s'installer aujourd'hui en tant que titulaire au Paris Saint-Germain en soutien de l'attaquant. Kamada, même si je sais qu'il est proche de l'AC Milan, je vais quand même le recruter au cas où, on sait pas, voilà. Si le Paris Saint-Germain vient dans la course, ça se trouve il va signer au Paris Saint-Germain, on le chiponnait à la barbe de Milan. Marco Asensio qui va rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un qui a des qualités mais qui sera bien sûr pas titulaire pour moi, parce que c'est vraiment pas quelqu'un sur qui je compte en tant que titulaire dans cette équipe. Pour être en soutien de l'attaquant, ça sera plus un remplaçant. Et en deuxième titulaire, du coup, côté de Xavi Simons en attaque, c'est quelqu'un qui connaît le top niveau, Roberto Firmino. Je pense que c'est quelqu'un qui convient à ce poste de deuxième attaquant, de soutien de l'attaquant. Voilà. Aux côtés de Xavi Simons, je pense que ça peut faire des étincelles. En buteur, on vend bien sûr Mauro Icardi, malgré son très bon prêt à Galatasaray en Turquie. Je pense que maintenant il a encore un peu évolué au niveau de la valeur marchande, donc je pense que c'est vraiment le moment opportun pour le vendre. Kenny Naguera, bien sûr qu'on le vend, voilà. Il a 21 ans, je pense qu'il a plus trop de marge de... Enfin, il a de la marge de progression, mais pas au Paris Saint-Germain. Je prête Ilyes Sousni parce que c'est quelqu'un qui a un très gros potentiel, mais c'est pas au Paris Saint-Germain qu'il pourra jouer. Donc pour qu'il joue et pour qu'il évolue, pour qu'il progresse, je décide de le prêter. Hugo Ekitike, je pense que c'est un bon joueur. Malheureusement, il est arrivé avec beaucoup de pression au Paris Saint-Germain. Et donc je pense que pour le policher, il faut qu'il joue, il faut qu'il arrive à s'installer dans un bon club européen. Donc je décide de le prêter. Et donc en buteur remplaçant et aussi en deuxième attaquant remplaçant, c'est quelqu'un qui va beaucoup jouer malgré son poste de remplaçant. Je pense que c'est dans une concurrence saine, il va beaucoup jouer sans être titulaire. C'est Marcus Thuram bien sûr qui arrive libre. Et puis enfin le centre du projet en espérant le prolonger, c'est Kylian Mbappé. On construit cette équipe autour de lui, donc j'espère qu'il pourra prolonger, qu'il pourra nous apporter quelque chose. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de lâcher un commentaire. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.